Bonsoir, bien-aimés dans les Seigneurs. Je vous bénis au nom du Seigneur Jésus. Me voici encore avec un petit message pour toi. Dans le livre de Exode, chapitre 3, verset 4, verset 5, il y a l'histoire de quelqu'un qui s'appelle Moïse. Moïse qui a vu une vision. Il a vu quelque chose d'énorme. Et il s'est dit, je vais m'approcher, voir de près ce qui se passe. Parce que le buisson ne se consume pas. Alors l'homme, Moïse, s'approcha. Il voit cette grande vision. La Bible déclare qu'il y avait une voix qui sortait de cette vision, il y avait une voix qui sortait de ce qui s'est passé, de cette expérience, qui appelait Moïse. La voix dit à Moïse, 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 enlève tes sandales. Et ça nous donne aussi une raison. La Bible dit, enlève tes sandales, car la terre sur laquelle tu te tiens est sainte. D'accord? J'aimerais nous parler sur quelques méthodes que le Seigneur utilise pour arriver à nous bénir. Dans le livre de Actes, chapitre 16, verset 31, la Bible dit, croyez au Seigneur Jésus-Christ, vous serez sauvés, toi et ta famille. Quand le Seigneur vient chez toi, dans votre famille, il choisit une personne. C'est au travers de cette personne que Dieu va localiser tout le monde. Quand Dieu vient dans ta famille, quand Dieu vient dans ton pays, quand Dieu vient quelque part, il crée d'abord le changement en une personne. Et à partir de cette personne, tu verras que tout le monde autour de cette personne sera affecté. Évidemment, je parle même de ta famille. Quand Jésus est venu, il y a quelqu'un qui a été sauvé avant tout le monde. Quand Dieu choisit Abraham, c'est parce qu'il sait qu'au travers d'Abraham, il y a toute une nation. Dieu choisit une seule personne pour atteindre de milliers de personnes. Ça, c'est une méthode. Il y a encore une deuxième méthode que je vais nous parler cette nuit, ce soir, ce matin, je ne sais pas, l'heure à laquelle tu nous suis. Il y a une deuxième méthode que le Seigneur utilise. C'est là, dans le verset d'Exode, la Bible déclare que Dieu a dit à Moïse que la terre sur laquelle il s'était né était sainte. Bien-aimé dans le Seigneur, écoute-moi bien. Deux fois, la bénédiction que tu cherches, Dieu ne te la donne pas directement. C'est-à-dire, Dieu, disons que tu cherches le mariage, disons que tu cherches l'argent, disons que tu cherches la guérison. Dieu ne te donne pas la guérison, mais Dieu donne à l'environnement ou à la terre où tu te poses la guérison. Dieu a dit à Moïse, la terre, ce n'est pas Moïse qui est saint, ce n'est pas ça la raison. Dieu a dit, la terre sur laquelle tu te mets est sainte. Dieu a sanctifié la terre avant de sanctifier l'homme Moïse. Si tu regardes bien dans ce même verset, on n'a jamais vu, je n'ai pas lu peut-être, que Dieu a sanctifié l'homme Moïse. Mais Dieu a pu sanctifier l'entourage. Et Dieu a pu sanctifier la terre. Cela veut dire, bien-aimé dans le Seigneur, la guérison que tu es en train de chercher alors que tu pries, le Seigneur peut te donner directement. Mais le Seigneur peut aussi te donner indirectement. Et que quand Dieu te donne indirectement, il donne à ton environnement. Il sanctifie l'environnement. Même quand tu pries, tu dis, Seigneur, sanctifie-moi. Le Seigneur sanctifie ton environnement. Tu sais, il y a une telle présence de Dieu que quand tu te mets dans la présence de Dieu, tu sens la sainteté sans que le Seigneur te dise qu'il est saint. C'est la sainteté de Dieu. Pourquoi? Parce que l'environnement de Dieu est saint. L'environnement de Dieu peut te sanctifier. Pourquoi? Parce que tu y es dans cet environnement. Je veux dire à quelqu'un, ce que tu cherches que Dieu te donne, Dieu a donné cela à ton environnement. As-tu entendu d'une nouvelle
Est-ce que tu as entendu que quelqu'un a été guéri? Est-ce que tu as entendu que quelqu'un a été béni? Est-ce que tu as entendu que Dieu a donné la sagesse à un homme qu'on appelle Salomon? Est-ce que tu as entendu que Dieu a ouvert les yeux des aveugles? Est-ce que tu as entendu que Dieu a guéri le lépreux? Est-ce que tu as entendu quelque chose? Je vais te dire, la raison pour laquelle tu entends cela, c'est parce que Dieu veut faire quelque chose avec ton environnement. Si tu entends une bonne nouvelle, cela veut dire que Dieu veut te localiser. Avant que Dieu ne crée l'homme, Dieu a créé l'environnement de l'homme. C'est-à-dire, Dieu a créé la terre avant de créer Adam. Dieu a placé l'or, l'argent, tout ce que tu veux. Dieu a placé cette richesse, pas dans l'homme, mais il a placé dans l'environnement de l'homme. Quand Dieu est en train de créer notre environnement, il crée l'environnement pour nous. Quand Dieu guérit notre environnement, il guérit notre environnement pour nous. Quand Dieu bénit ton frère, il bénit ta soeur, je veux t'annoncer que Dieu le fait pour toi. Ne sois pas jaloux quand Dieu me bénit. Je ne peux pas être jaloux quand Dieu te bénit. Pourquoi? Parce que je sais que tu es mon environnement. Alléluia. Tu es mon environnement. Et ce qui se passe à mon environnement, certainement, c'est pour moi. C'est pour moi. Il y a quelque chose que le Seigneur est en train de faire, pas à toi directement, mais il est en train de faire avec ton environnement. Au sein de ta famille, est-ce que tu es en train de voir de bonnes nouvelles? Est-ce que tu es en train d'expérimenter une joie parfaite ces derniers temps? Quelle est la nouvelle que tu as entendue, que tu as appris? Cela veut te dire, ça veut annoncer qu'il y a quelque chose qui se passe. Pourquoi? Parce que nous sommes le résultat de notre environnement. Tu es qui tu es à cause de l'environnement. Tu parles, ton accent et tout ce qui va avec toi, c'est à cause de ton environnement. Et Dieu sait, en bénissant ton environnement, je t'ai béni aussi. Dieu est en train de bénir. Alors quand tu es en train de prier, que tu remarques que le Seigneur ne t'a pas guéri, toi tu es malade. Le Seigneur ne t'a pas guéri. Mais est-ce que tu peux regarder à gauche et à droite et de réaliser que le Seigneur a touché quelqu'un qui est juste? J'aime ça. La Bible déclare qu'il y avait un homme, 38 ans de maladie. Il y avait une atmosphère. Il y avait l'environnement des guérisons. L'ange venait, il secouait l'eau et il y avait la guérison qui s'éclatait. Cela voulait dire que ta guérison est arrivée parce que, oh my God, la guérison est en train d'arriver. Mais l'homme était tellement focalisé sur le fait que moi, je suis en train de rater la guérison. Je suis en train de rater la guérison pendant 38 ans. Et quand Jésus s'est présenté devant lui, Jésus qui est l'environnement. Quand Jésus s'est présenté devant cet homme n'a pas cru que Jésus pouvait donner la guérison qu'il voyait. Pourquoi? Parce que dans sa tête, Dieu ne peut que me donner directement, alors que Dieu peut aussi utiliser une méthode très indirecte. Il affecte ton environnement afin que tu sois touché. Il délivre ta soeur, il délivre ton frère autour de toi pour que toi tu saches, il est en train aussi de te toucher. Quand je te bénis maintenant, quand je te bénis, je sais, je ne peux pas être jaloux parce que je sais, en te bénissant, je suis aussi béni. Je suis béni parce que Dieu travaille aussi avec l'environnement. Quelque chose est en train de se passer au niveau de ton environnement. Peut-être que tu n'as pas vu, peut-être que tu es toujours malade après cette vidéo. Tu te sens toujours malade, tu avais une certaine maladie, tu te sens toujours malade. Et tu dis que Dieu n'a rien fait. Non. Peut-être que si tu sortais de ta porte maintenant, même dans les réseaux sociaux, tu verras, il y a une guérison quelque part. Et Dieu a permis à ce que tu puisses voir cela pour t'annoncer que ta guérison n'est pas trop loin de toi. Ta guérison est déjà dans ton environnement. Et ton environnement, c'est toi. Ton environnement, c'est toi, bien-aimé. Ton environnement, c'est toi. Alors je prie et je bénis ton environnement. Sois béni. Je t'ai béni parce qu'en te bénissant, moi aussi je suis béni. Je me bénis car en me bénissant, toi aussi, t'es béni.
Que la grâce de Dieu soit sur toi. Je bénis ton environnement. Au nom de Jésus.